oiseaux colibris, les petits joyaux volants de la nature. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un oiseau fascinant qui est souvent associé à la beauté, la vitesse et la grâce, le colibri, dont le nom scientifique est Trochilidae, et qui appartient à la plus grande famille d'oiseaux des Trochilidae, avec environ 360 espèces. Connus pour leur petite taille et leur couleur vive, les colibris sont également très importants pour la pollinisation des fleurs. En guise d'introduction sur ces oiseaux les plus fascinants de notre planète, le colibri. Avec leur couleur vive et leur taille miniature, les colibris sont souvent associés à la beauté, la vitesse et la grâce. Mais ces petits oiseaux sont bien plus que des créatures magnifiques à admirer. Les colibris sont également d'une importance cruciale pour notre écosystème en tant que pollinisateurs des fleurs. En effet, ces oiseaux se nourrissent principalement de nectar, ce qui les amène à visiter de nombreuses fleurs différentes. En transportant le pollen d'une fleur à l'autre, les colibris aident à la reproduction de nombreuses espèces de plantes, contribuant ainsi à la biodiversité de notre monde. Dans cette vidéo, nous allons explorer la vie fascinante des colibris, en examinant leur habitat, leur comportement, leur importance pour notre écosystème, leur reproduction, leur alimentation et leurs problèmes de santé. Nous découvrirons les caractéristiques uniques de ces petits oiseaux, leur capacité à voler à des vitesses incroyables, et leur rôle crucial dans la chaîne alimentaire. Nous espérons que cette vidéo vous donnera une nouvelle appréciation pour ces créatures incroyables et vous inspirera à en savoir plus sur la nature fascinante qui nous entoure. Nous espérons que cette vidéo vous donnera une nouvelle appréciation. Voyons la description générale de cet oiseau. Les colibris sont des oiseaux minuscules mais fascinants qui se trouvent dans les Amériques, du sud de l'Alaska à la pointe sud du Chili. Ils sont souvent considérés comme les oiseaux les plus petits du monde, certains pesant moins de 2 grammes et mesurant moins de 5 cm de longueur. Cependant, leur petite taille ne les empêche pas d'être l'une des créatures les plus dynamiques et les plus étonnantes de la nature. Les colibris sont surtout connus pour leur vitesse et leur grâce en vol. Avec leur corps en forme de fusée et leurs ailes battant jusqu'à 80 fois par seconde, ils sont capables de voler à des vitesses allant jusqu'à 90 km/h, ce qui en fait les oiseaux les plus rapides du monde en termes de battements d'ailes. De plus, ils sont également capables de voler en arrière, en haut, en bas et même à l'envers, ce qui est unique chez les oiseaux. En ce qui concerne leur apparence, les colibris ont des plumes brillantes et colorées, qui varient en fonction de l'espèce et de la région. Les mâles ont souvent des couleurs plus vives que les femelles, car ils utilisent ces couleurs pour attirer les femelles et éloigner les rivaux. Certains colibris ont des plumes avec des couleurs métalliques, ce qui crée un effet chatoyant lorsqu'ils bougent leurs ailes. Les colibris ont également un bec très particulier. Contrairement aux autres oiseaux, leur bec est long, étroit et légèrement courbé, ce qui leur permet de collecter le nectar des fleurs. Leurs langues sont également très longues, ce qui leur permet d'atteindre le nectar au fond des fleurs. Leur alimentation se compose principalement de nectar de fleurs, mais ils peuvent également se nourrir d'insectes et d'araignées pour compléter leur régime. Pour l'habitat de cet oiseau mignon, les colibris sont des oiseaux colorés et fascinants que l'on trouve principalement en Amérique du Sud, en Amérique centrale et en Amérique du Nord. Ils sont connus pour leur capacité à voler à grande vitesse et pour leur rôle important dans la pollinisation des fleurs. Dans cette section, nous allons explorer l'habitat des colibris et les différentes espèces qui les habitent. Les habitats des colibris. Les colibris peuvent être trouvés dans une variété d'habitats différents, y compris les forêts, les prairies, les montagnes et les zones côtières. Certaines espèces préfèrent les zones humides, tandis que d'autres se trouvent dans les zones arides et semi-arides. Les colibris se nourrissent de nectar de fleurs, ce qui les rend particulièrement abondants dans les zones où il y a une grande variété de fleurs. Les différentes espèces de colibris. Il existe environ 300 espèces différentes de colibris, chacune avec ses propres préférences en matière d'habitat. Par exemple, l'espèce colibri à gorge rubis est souvent trouvée dans les forêts de pins et de chênes des montagnes du Mexique, tandis que l'espèce colibri à queue fourchue se trouve dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud. Les colibris et la migration.
Certaines espèces de colibris sont migratrices, ce qui signifie qu'elles migrent vers des climats plus chauds pendant les mois d'hiver. Les colibris migrateurs sont souvent trouvés dans les zones côtières de l'Amérique centrale et du Sud. Certaines espèces migrent vers le nord en été, atteignant même l'Alaska. L'impact des changements climatiques sur l'habitat des colibris. Malheureusement, les changements climatiques ont un impact sur l'habitat des colibris. Les modifications de la température et de la pluviométrie peuvent altérer la floraison des plantes et la disponibilité du nectar des fleurs. Les colibris peuvent alors être contraints de chercher de la nourriture dans des zones moins appropriées, ce qui peut les exposer à des prédateurs et à des situations dangereuses. Quel comportement a cet oiseau? Les colibris sont des oiseaux fascinants, connus pour leur petite taille, leur vitesse et leur agilité en vol, ainsi que pour leur plumage brillant et leur bec particulier. En plus de leur apparence unique, les colibris ont également des comportements uniques qui les distinguent des autres oiseaux. Comportement territorial et agressif. Les colibris sont souvent très territoriaux et agressifs envers les autres colibris qui s'approchent de leur zone de nourriture. Ils ont tendance à défendre leur territoire avec vigueur, utilisant leur vitesse et leur agilité pour chasser les concurrents. Les mâles sont particulièrement agressifs pendant la saison de reproduction, car ils cherchent à attirer les femelles et à éloigner les rivaux. Curiosité et intelligence. Malgré leur comportement territorial et agressif, les colibris sont également très curieux et peuvent s'approcher des humains pour voir ce qui se passe. Ils sont également très intelligents et peuvent se souvenir des endroits où ils ont trouvé de bonnes sources de nourriture. Les colibris ont une excellente mémoire spatiale, ce qui leur permet de retrouver facilement les endroits où ils ont trouvé de la nourriture. Mouvement de danse. Les mâles colibris ont une façon unique d'attirer les femelles. Ils effectuent des mouvements de danse complexes, y compris des plongées et des ascensions rapides, ainsi que des figures en forme de U, pour montrer leur agilité et leur force. Ces mouvements de danse sont également utilisés pour éloigner les rivaux et protéger leur territoire. Migration. Les colibris effectuent également des migrations annuelles, qui peuvent couvrir des distances considérables. Certaines espèces migrent de l'Alaska à l'Amérique centrale, tandis que d'autres se déplacent du Mexique à l'Amérique du Sud. Les colibris sont capables de voler de longues distances grâce à leur capacité à stocker des graisses pour fournir de l'énergie pendant les longs vols. Quelle est l'importance de cet oiseau pour l'écosystème? Les colibris sont des pollinisateurs importants. Les colibris sont des pollinisateurs importants, ils transportent du pollen d'une fleur à l'autre en se nourrissant de leur nectar. En effet, les colibris sont parmi les rares oiseaux à pouvoir voler de manière stationnaire, ce qui leur permet d'atteindre les fleurs de manière plus précise et de manière plus fréquente que les autres pollinisateurs tels que les abeilles ou les papillons. Les colibris contribuent à la diversité des plantes. En transportant du pollen, les colibris contribuent à la diversité des plantes. En effet, la pollinisation croisée permet la reproduction des plantes, créant ainsi de nouvelles espèces et des variations génétiques dans les plantes existantes. Les colibris ont également un impact sur la qualité des fruits et des graines produits par les plantes, ce qui est important pour la reproduction des espèces végétales. Les colibris sont importants pour la chaîne alimentaire. Les colibris sont également importants pour la chaîne alimentaire. Les insectes et les araignées sont des proies communes pour les colibris, ce qui contribue à réguler leur population. Les colibris sont également des proies pour les prédateurs tels que les serpents, les faucons et les chauves-souris, qui sont à leur tour importants pour l'équilibre de l'écosystème. Les colibris peuvent être utilisés comme indicateurs de la santé de l'écosystème. En raison de leur dépendance aux fleurs et à la pollinisation, les colibris peuvent être utilisés comme indicateurs de la santé de l'écosystème. Si les populations de colibris commencent à diminuer, cela peut être un signe que la biodiversité de la région est menacée. Les menaces pour les colibris. Malheureusement, les colibris sont menacés par de nombreuses menaces, notamment la destruction de leur habitat naturel, le changement climatique, la pollution et la chasse. La destruction de leur habitat naturel peut rendre les colibris vulnérables à la prédation et à la malnutrition.
Les changements climatiques peuvent également perturber la floraison des plantes et rendre difficile la recherche de nourriture pour les colibris. Les problèmes sanitaires de cet oiseau? Les colibris sont des oiseaux magnifiques qui sont malheureusement susceptibles de contracter diverses maladies et d'être infestés par des parasites. Ces maladies et parasites peuvent être très dangereux pour les colibris et peuvent même causer leur mort. Dans cet article, nous allons discuter des maladies et des parasites les plus courants qui affectent les colibris et des moyens de lutte pour y faire face. Les maladies? Salmonellose aviaire. La salmonellose aviaire est une maladie bactérienne qui affecte les colibris. Les symptômes de cette maladie comprennent des fientes liquides, des plumes hérissées et une perte de poids. La salmonellose aviaire est transmise par la nourriture ou l'eau contaminée. Pour lutter contre cette maladie, il est important de nettoyer régulièrement les mangeoires à oiseaux et de changer l'eau tous les jours. Aspergillose. L'aspergillose est une infection fongique qui affecte les poumons des colibris. Les symptômes de cette maladie comprennent une respiration sifflante, une perte d'appétit et une diminution de l'activité. L'aspergillose est causée par un champignon qui se développe dans des conditions chaudes et humides. Pour lutter contre cette maladie, il est important de nettoyer régulièrement les mangeoires à oiseaux et d'assurer une bonne ventilation dans les habitats des colibris. Maladie de la langue noire. La maladie de la langue noire est une infection bactérienne qui affecte la langue des colibris. Les symptômes de cette maladie comprennent une langue noire, une perte d'appétit et une diminution de l'activité. Cette maladie est causée par des bactéries qui se développent dans des conditions chaudes et humides. Cette maladie est causée par des bactéries qui se développent dans des régulièrement les mangeoires à oiseaux et d'assurer une bonne ventilation dans les habitats des colibris. Les parasites. Les acariens, ils sont des parasites externes qui vivent sur la peau des colibris. Les acariens peuvent causer des démangeaisons, des irritations et des infections. Pour lutter contre les acariens, il est important de nettoyer régulièrement les mangeoires à oiseaux et de désinfecter les zones où les colibris se nourrissent. Pour les poux, ils sont des parasites externes qui vivent sur les plumes des colibris. Les poux peuvent causer des démangeaisons, des irritations et des infections. Pour lutter contre les poux, il est important de nettoyer régulièrement les mangeoires à oiseaux et de désinfecter les zones où les colibris se nourrissent. Les vers parasites, ils sont des parasites internes qui peuvent affecter les colibris. Les vers parasites peuvent causer des problèmes de digestion, des diarrhées et une perte de poids. Pour lutter contre les vers parasites, il est important de nettoyer régulièrement les mangeoires à oiseaux et de surveiller les symptômes de la malade. Pour prévenir la propagation des maladies et des parasites, il est important de garder les mangeoires et les bains d'oiseaux propres et de les nettoyer régulièrement avec de l'eau chaude et du savon. Il est également recommandé de changer le nectar tous les 2 ou 3 jours pour éviter la fermentation et la croissance de bactéries. Il est également important de ne pas utiliser de pesticides ou d'insecticides dans les jardins ou les zones où les colibris se nourrissent. Les pesticides peuvent contaminer le nectar et les plantes dont les colibris se nourrissent, causant des dommages à leur santé. Enfin, si vous trouvez un colibri malade ou blessé, il est important de contacter une organisation de sauvetage d'oiseaux ou un vétérinaire spécialisé dans les oiseaux pour obtenir de l'aide. Il est essentiel de ne pas tenter de soigner l'oiseau soi-même, car cela pourrait causer plus de tort que de bien. L'alimentation préférée par cet oiseau? L'alimentation des oiseaux colibris est essentiellement basée sur le nectar de fleurs et les insectes. Ces petits oiseaux ont un métabolisme très rapide et ont besoin de consommer de grandes quantités de nourriture pour maintenir leur énergie et leur température corporelle élevée. Le nectar est leur principale source de nourriture et est obtenu en aspirant le liquide sucré des fleurs. Les colibris ont une langue extensible et fourchue qui leur permet de s'adapter à une grande variété de fleurs. Le nectar fournit aux colibris les glucides nécessaires pour leur donner de l'énergie. Les colibris complètent leur alimentation avec des insectes, principalement des mouches, des moustiques, des araignées et des papillons. Les insectes fournissent des protéines et des lipides, des nutriments importants pour la croissance, la reproduction et la maintenance des fonctions corporelles.
Les colibris sont également capables de boire de l'eau pure. Pour cela, ils peuvent utiliser des sources d'eau naturelles, comme les ruisseaux, les rivières, les lacs et les cascades, ainsi que les mangeoires et les bains d'oiseaux installés dans les jardins. Il est important de fournir une alimentation saine et adéquate aux colibris pour qu'ils puissent maintenir leur santé et leur survie. Les mangeoires à colibris sont devenus très populaires pour nourrir les oiseaux colibris. Les mangeoires sont souvent remplies de nectar fabriqué à partir de sucre de canne, d'eau bouillie et de colorants alimentaires rouges. Cependant, il est important de ne pas utiliser de colorants alimentaires rouges, car cela peut être nocif pour les colibris. Il est recommandé d'utiliser des mangeoires à colibris transparentes, faciles à nettoyer et à remplir. Les mangeoires doivent être nettoyées régulièrement pour éviter la croissance de bactéries et de moisissures qui peuvent être nocives pour les oiseaux. Voilà donc un aperçu des colibris, des oiseaux fascinants qui ont beaucoup à offrir. Nous espérons que cette vidéo vous a donné un aperçu de la vie de ces petits oiseaux colorés et mignons. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et nous espérons vous revoir bientôt pour plus de vidéos sur les animaux de compagnie.